début, quand on a commencé, j'étais à 102, 103 kilos quasiment. Et là, aujourd'hui, je suis à 87, donc j'ai perdu ouais, entre 15 et 16 kilos. Faut jamais lâcher l'affaire. Mmh, Euh, euh, Ça finira de toute façon par payer. mmh. Voilà. Si jamais il y a des gens qui peut-être se disent, oh, j'ai une famille, ça va être compliqué. Non, c'est pas un frein. Enfin, tous ceux qui pourraient être intéressés aussi à ce programme-là, d'avancer à leur rythme et de Mmh. se dire, c'est moi qui suis maître de ça. Et c'est personne qui peut me décourager ou m'empêcher de le faire à part moi-même. Donc, si je suis motivé, si je veux avoir des résultats, ça dépend que de moi. Aujourd'hui, on est avec, c'est Fred, c'est ça? Est-ce que tu peux rapidement te présenter, Fred? Ben oui, je suis Fred, j'ai 41 ans, bientôt 42 là, à la fin de l'année. Du coup, j'habite à La Réunion et j'ai commencé un programme donc avec toi depuis 3 mois et demi, on va dire. Et puis voilà, en gros, hein, je suis quelqu'un qui travaille pas mal. Je bosse dans une association en tant qu'administrateur, donc je suis assez occupé. Et c'est vrai que sur les dernières années, j'ai eu plutôt tendance à négliger un petit peu le sport et la santé. Donc il y avait non seulement une prise de poids, mais aussi une sensation peut-être d'être un peu moins tonique qu'avant, parce que je faisais quand même pas mal de sport quand j'étais plus jeune. Mmh. Et du coup, bah là, je ressentais ce besoin de prendre soin de moi. Voilà. Alors, avoir plus d'énergie quand tu étais jeune, donc tu sentais que tu étais sûrement un peu plus, enfin, comme tu as dit, avec un peu plus d'énergie, mais qu'est-ce que tu avais essayé toi, avant de te lancer? Qu'est-ce que tu avais essayé de mettre en place pour retrouver un peu ces sensations-là de quand tu étais plus jeune, quoi? Mm. Bah, en fait, moi, j'aime bien aller courir. Donc, Mmh. j'ai essayé de reprendre un petit peu la course assez régulièrement, mais c'était difficile de maintenir un rythme en fait avec le travail. Et surtout la perte de motivation parce que euh, j'avais plutôt tendance à faire des efforts en tablant un peu sur de l'endurance, donc d'essayer d'aller courir longtemps. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui du coup peut-être à terme m'empêchait un petit peu de tenir sur Ah la oui. longueur parce que il Mmh. fallait me dégager pas mal de Ouais. temps. Et à chaque fois, du coup, que j'arrivais pas pendant une semaine ou deux Mmh. semaines à trouver du temps pour ça, ben après, c'est fini, quoi. Quand tu fais Mmh. de la course, Oui, c'est si vrai. en plus tu as du surpoids, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, je me souviens, tu courais 1 heure, c'est ça? Je me souviens au début, tu m'envoyais des Ouais, captures d'écran, alors c'était je courais 1 heure sur un rythme qui était vraiment très lent. mmh. Euh, Ouais. donc, pour favoriser effectivement l'endurance, et puis parce que je pensais que c'était comme ça qu'effectivement Mmh. on pouvait arriver à perdre plus facilement du poids. Mmh. Et puis aussi parce que j'étais pas en capacité non plus, Ouais. Ouais. avec reprise, d'aller vite, quoi. Mmh. Bien sûr, OK. Hem, qu'est-ce que parmi toutes les options, pourquoi t enfin, qu'est-ce que tu t'es dit pour, choisir finalement de te faire accompagner comparé à d'autres solutions qui, sont parfois tout aussi prometteuses, quoi? Bah, il y avait la solution aussi peut-être de passer par la case salle de sport, mais Ouais. bon, moi j'avais déjà fait ça un petit peu, et c'est vrai que euh, quand tu reprends comme ça, c'est difficile de savoir ce que tu dois faire. Tu regardes un peu les autres faire, mais Mmh. bon, quand tu es dans une salle de sport aussi, c'est pas que je suis quelqu'un qui a peur d'être jugé ou ce genre de choses, mais bon, il y a quand même le regard des autres et puis les performances des autres qui peuvent parfois être un peu intimidantes ou décourageantes. Mmh. Euh, et là, arrivé à cet âge-là, à 42 ans, tu as quand même besoin d'avoir quelque chose de structuré parce que par toi-même, pour te motiver, parfois c'est un peu compliqué. Puis tu sens aussi que tu as une maturité qui te permet de te dire, bon, bah, j'ai essayé des choses tout seul, j'y arrive pas. Mmh Donc, mh. il faut que je Mmh. demande à quelqu'un qui Mmh. connaisse, quoi. Mmh mh. C'est mieux pour pouvoir être guidé, pour pouvoir avoir un suivi et puis Mmh. avoir quelque chose qui soit efficace, quoi. Ouais. OK. OK, OK. Donc ça, c'est sur l'aspect, sportif. Alors là, moi, je te rejoins totalement,
Moi, avant de pas m'être plongé là-dedans, je pensais qu'il fallait faire beaucoup d'heures de sport, les résultats, ça venait, vraiment avec des heures par semaine, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, bah, ça tournait beaucoup autour de l'intensité et pas nécessairement du temps. Mmh. Hem, donc ça, c'est sur l'aspect sportif. Après, sur l'aspect alimentation, est-ce que tu avais, essayé aussi des choses où tu t'étais dit: «OK, ça marche pas et finalement j'ai besoin de faire autrement», quoi? Alors sur l'alimentation, moi je m'étais rendu compte effectivement que, par ma façon de travailler, de m'organiser, j'avais tendance à manger un peu quand je pouvais. Mmh. Donc parfois c'était, enfin, c'était, pas les moments les mieux adaptés parce que, il y avait des grosses latences entre les repas, notamment du midi et du soir. Mmh. Ce qui fait que quand j'arrivais chez moi, j'avais vraiment très faim, et du coup je mangeais un peu Mmh. trop en grosse quantité, Mmh. Mmh. et pas forcément des choses qui étaient extrêmement, équilibrées. Ce qui m'a amené aussi à avoir ce désir de changer, c'est aussi de que moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien passer du temps à faire ça et je le prenais plus le temps. Et puis en plus, il y avait besoin de passer aussi ce temps, tu vois, en famille autour du repas, quoi. Donc, Mmh. de réorganiser un petit peu cette volonté de pas se sentir tout le temps dépassé non plus par le travail, Mmh. de se réapproprier, une certaine organisation, tu vois, dans la vie familiale et le travail, quitte à retravailler un petit peu après le soir si c'est Mmh. nécessaire. Mmh. Comme j'ai quand même, Mmh. le privilège d'avoir, cette possibilité, moi, de m'organiser un peu comme je veux. Mmh. Et puis voilà, de rétablir, tu vois, un équilibre, dans l'alimentation, mais aussi dans la famille, pour Mmh. que ça puisse être des moments agréables, tu vois, bien préparés aussi et pas négligés, quoi. Mmh. Mmh. Alors tu as dit, des choses super importantes, mais, heu, j'aimerais aussi, parler un peu du fait que toi, tu as quand même eu une perte de poids sûrement la plus rapide, du groupe. Donc c'est vraiment vraiment très rapide. Comment toi, tu l'as vécu ce changement? Alors il y a des personnes qui forcément aimeraient avoir des résultats aussi rapides, c'est pas automatique du tout, c'est plutôt, disons des résultats aussi, dans le dans les 10 les plus rapides, voire 5 pour pas dire moins. Comment ça s'est passé de ton côté toi à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à tenir est-ce que tu pourrais nous Ben dire déjà combien tu as perdu là en 3 mois? C'était vraiment très rapide. au début, quand on a commencé, j'étais à 102-103 kilos quasiment. Et là, aujourd'hui, je suis à 87, donc j'ai perdu, ouais, entre 15 et 16 kilos. C'est énorme, hein. Heu, Faut vraiment voilà. savoir que voilà, c'est Mais j'ai vraiment perdu beaucoup sur le premier mois, hein, mmh, c'est une dizaine de kilos juste sur le premier mois, heu et 7 kilos les 15 premiers jours, donc c'est comment expliquer ça? Je pense que déjà, je suis un petit peu radical dans mon approche. c'est On bien de avait le bien dire. ciblé les objectifs au Ouais. départ, quand on avait rencontré et puis, heu, mon ce qui a aidé aussi, c'est que, mon épouse, ben, on l'a fait tous les 2, donc Mmh. du coup, le changement alimentaire, on l'a répercuté sur toute la famille. Ce qui fait que, bah, il y avait ce soutien aussi, hein, on va pas s'amuser à commencer à faire, des Mmh. plats différents pour les enfants Mmh. ou pour les autres et cetera. Donc du coup, il y a ça, c'est un des facteurs et puis après, comme je t'ai dit, moi, je suis un peu radical Mmh. dans dans ma position parce que je m'étais pas rendu compte, en fait, où j'étais arrivé. Mmh. Parce que, finalement, je pesais 103 kilos, mais quand on me regardait comme ça, les gens pensaient que j'en pesais 85, quoi. Mmh. Heu, Mmh. parce que j'avais un petit peu d'embonpoint sur le ventre, mais, au final, Mmh. j'avais pas Mmh. un gros bide ou ce genre de choses. Oui, Donc, oui. il y a que Du moi, en fait fait, qui oui. sentais, que j'avais pris du poids et que ça devenait gênant. Mmh. Heu et puis j'avais vraiment envie de ce changement assez rapide parce que, ben, je connaissais aussi mes capacités, tu vois, à Mmh. pouvoir, être strict dans les efforts que je fais Mmh. et puis voilà, je pense que si j'y suis arrivé, c'est parce que j'ai pu avoir ce soutien-là aussi Mmh. de mon épouse à côté qui était Mmh. exactement
Mmh. dans le même parcours, même si elle avait pas besoin de perdre autant de poids, hein, Mmh mh. Mmh. et après, effectivement, bah, il faut beaucoup de force de volonté pour Mmh. être capable aussi de Mmh. peut-être de regarder les autres manger des choses que toi, tu sais que tu peux pas toucher, quoi. Mmh. 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 Il faut pas toucher si tu veux vraiment avoir des résultats. Voilà. Mais ça vient vraiment de la discussion qu'on a pu avoir au départ, c'est-à-dire que maintenant, je me rends compte au bout de 3 mois que je perds moins vite du poids, là. J'ai encore besoin de perdre un peu, même si je me sens beaucoup mieux, tu vois. Mmh. Mais du coup, je mets même moins de pression. Mais au départ, j'ai mis beaucoup de pression pour perdre assez rapidement parce que je sais que, enfin, je sais où je m'étais dit par rapport aussi à mes expériences dans le passé, que quand on fait des efforts au début, c'est là où on va pouvoir perdre le plus possible. Et c'est ça aussi qui encourage, tu vois, à Mmh. À pouvoir maintenir. persévérer derrière, quoi. Ouais. Parce que parfois, quand tu prends beaucoup de temps à perdre, parce que peut-être tu es moins aussi dans les efforts radicaux, entre guillemets, Mmh. bah, ça peut être aussi décourageant de voir que tu perds pas beaucoup, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Moi, j'avais besoin de voir que je pouvais encore perdre assez rapidement, comme quand j'étais plus jeune, effectivement, et que j'oscillais comme ça. Je pouvais prendre quelques kilos et très rapidement les perdre. Mmh. Ça, j'y arrivais plus depuis un certain temps. Et puis finalement, là, ça s'est produit. Mais c'est vrai que ça a nécessité des efforts assez importants, hein, Mmh. 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 assez stricts, hein. C'est-à-dire que Mmh. euh, le premier mois, je pense que j'ai pas mangé une fois une salade avec une vinaigrette, quoi. Ouais, d'accord, on en est. Donc c'était Alors vraiment radical. mmh. Maintenant, oui, après, à partir du deuxième mois, Mmh. j'ai assaisonné ce genre de choses, tu vois. Mmh. Mmh. Mais le premier mois, ça a été quasiment légumes vapeur avec des protéines Mmh. Mmh. sans graisse et puis Mmh. pas de sucre du tout, quoi, du Mmh. tout. Mmh. Mmh. Ouais, bah, c'est sûr. Ça alors, pour l'expérience, tout le monde n'est pas capable de faire ça, clairement. Donc, c'est si on veut des résultats rapides, c'est sûr que ça va demander ce style d'effort et franchement, enfin, quand même bravo puisque tu as réussi à faire ça et ça demande, c'est sûr que ça demande un vrai effort et un engagement qui est très élevé. Mais voilà, je préfère le spécifier, c'est pas, à la portée de tout le monde. Voilà, chacun, son degré d'engagement aussi vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'on peut aussi atteindre ces résultats-là et tu l'incarnes aussi, quoi. Il faut le dire. Donc ça, Oui, c'est bah, moi c'est ce qui m'a convenu, hein. Je ne sais pas si ça. Enfin, moi, je sais que, par exemple, mon épouse, ça devenait difficile parfois mmh. sur l'alimentation. Mais c'est ça, c'était, comme je te dis, Mmh. c'est ce qui m'a convenu à moi. Mmh. Je ne sais pas si ça peut convenir à d'autres personnes. Pas tout le Après, monde. il y a chez moi aussi enfin, comme on a pu avoir l'occasion d'en parler. Mmh. Je veux dire, dans ma spiritualité, j'ai aussi une discipline, on va dire, qui fait que il y a certaines choses ou certains efforts que je peux faire que je vis pas comme des sacrifices Mmh. ou ce genre de choses, quoi. Mmh. Mmh. Voilà. OK, bon, génial. Hem, alors qu'est-ce que tu dirais, à Fred, il y a 4 mois, si, il se posait des questions et s'il disait: «OK, je sais pas si, ça vaut le coup ou pas?» Je dirais, te pose même pas cette question, ça vaut trop le coup, quoi. Parce qu'au-delà du fait d'avoir perdu du poids, ce qui était nécessaire pour moi, c'est surtout la forme dans laquelle je suis actuellement, quoi. Mmh. Il y a 4 mois, enfin, depuis 2 ans, j'avais régulièrement mal au dos. Mmh. Euh, je, quand je faisais des efforts, j'étais essoufflé assez rapidement. Quand je faisais des randos avec les enfants, Mmh. enfin, j'ai un fils qui a 14 ans, donc lui, il a toujours très bien marché. Mmh. Euh, Quand il était jeune, je le suivais sans difficulté. Là, je vois qu'il monte un peu le rythme, je le suis, j'essaie de montrer que je suis encore capable, mais moi je souffre, quoi. Lui, c'est simple pour lui. Mmh. Et du coup, voilà, je pense que
l'état dans lequel je me trouve, bah là, j'ai plus mal au dos, je peux porter des Mmh. sacs, je fais des travaux chez moi, j'ai pas de problème. Quand je porte des courses lourdes, ça me Mmh. pose pas de soucis. Je suis moins essoufflé, je me sens vraiment bien dans mon corps, en fait. Mmh. Mmh. Même si j'ai peut-être pas encore atteint tout à fait ce que je Mmh. souhaitais. Et c'est ça aussi qui me donne cette sérénité, tu vois, pour continuer là, Mmh. à l'avenir, non seulement à maintenir, mais à me dire, bon, bah, j'ai peut-être encore quelques kilos à perdre, mais là, je vais les perdre tranquillement. Voilà. Mmh. Parce que j'ai pris un rythme dans ma vie qui me redonne aussi une organisation familiale, professionnelle, tu vois, qui est plus saine. Mmh. Et du coup, bah, ce que j'ai envie de dire au Fred d'il y a 4 mois, c'est non seulement ça a été utile pour ta santé, Mmh. pour la perte de poids, mais ça t'a redonné un certain équilibre aussi globalement dans ta vie, quoi. Mmh. Mmh. Voilà. Ah ouais et ce qu'on Donc, disait faut y avant aller de démarrer le live, à c'est 400%, quoi. ouais, c'est bien. Ah ouais, avec les résultats que tu as eus, et que tu as aujourd'hui et donc avant de démarrer, ce live-là, on regardait tes résultats. C'est assez incroyable aussi ce que ça a donné, sur l'aspect de tes performances, quoi. Tu es vraiment arrivé à un stade où là, voilà, sur les pompes, au début, on était sur entre 5 et 10 et là, on est sur du, DC à 12-15 reps à 50 kilos. C'est vraiment très, très fort, quoi. Donc tu as une discipline sur l'aspect, alimentation et aussi sur l'aspect sportif. Vraiment, c'est vraiment assez incroyable les résultats qu'on a sur l'aspect, perf. Oui, alors c'est vrai que peut-être sur l'aspect alimentation, j'ai été un peu moins rigoureux à partir d'un mois et demi Mmh. d'effort, on va dire. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, depuis un mois, je remange assez régulièrement du pain, parfois au petit déjeuner. Mais globalement, tu vois, le poids se maintient, même quand je suis parti là pour des raisons professionnelles pendant une semaine, j'ai pas pu maîtriser, moi, euh, les repas que je faisais. J'ai un peu subi les choses, bon, en essayant de contrôler un peu à l'hôtel, mais bon, j'ai une petite variation de poids, mais là, ça s'est rééquilibré. Bon, après, ce qui est plus embêtant, attends, on va couper un petit instant, il faut que je revoie où j'en étais, je sais plus ce que tu me disais. Non, 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 c'était juste, sur l'aspect sportif, niveau discipline. Oui, oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est Sur c'est l'aspect comment tu as vécu sportif, toi, sur l'aspect discipline sportive, de changer puisque en fait, tu as changé sur tu as changé ta manière de courir, tu as changé mm, ta manière de faire de tu t'es peut-être remis à la musculation d'une manière différente aussi, mm. et tu as découvert une méthode de travail qui en fait te permet d'avoir des résultats quand même qui sont très sympas, sans passer beaucoup de temps en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important aussi, qui permet, moi, de pouvoir euh, bien me projeter, en fait, dans le futur sur la régularité que je vais pouvoir donner à ça, Mmh. par rapport au travail, à la famille, etc. Mais effectivement, sur le plan sportif, disons que reprendre la cardio, ça n'a pas été trop compliqué pour moi parce que j'ai toujours plus ou moins aimé ça, hein, même si Mmh. je ne me prenais pas forcément de la meilleure façon avant. Mmh. Mais voilà, donc le côté cardio m'a jamais embêté. Mmh. J'étais même assez frustré parfois de ne pas pouvoir en faire suffisamment. Mmh. La muscu, ça a été plus dur. Ça, c'est clair, Ouais, je pense qu'on en avait discuté pas ouais, mal. ouais, Il y a eu des moments où il fallait vraiment se forcer, quoi. ouais. Je pense que globalement, euh, le truc pour lequel j'ai le plus souffert, c'est la muscu. Voilà. OK. Pour pouvoir y donner une régularité, avoir envie de le faire. Ouais. Maintenant, Bah, avec les euh, résultats que tu as, c'est peut-être un peu voilà. plus motivant, mais Maintenant, effectivement, là, depuis que j'ai augmenté un petit peu les choses et puis que j'ai investi aussi dans du matériel, mmh. je prends plus de plaisir à faire de la muscu. Ouais. Mmh. Là, et je suis content du coup parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin d'acquérir, tu vois, dans cette projection de pouvoir continuer après Mmh. Oui, bien à sûr. faire ça. Et c'est ce que j'avais exprimé des fois avec toi en entretien. J'avais dit, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression de ne pas prendre du plaisir quand je fais de la muscu, Mmh. Mmh. contrairement à quand je vais faire de la cardio. Même si je fais 20 minutes de vélo Mmh. intense à la maison,
Mmh. et que c'est dur à la fin, mais Mmh. au moins Mmh. j'étais content quoi, quand j'allais courir aussi, même 20 minutes, une demi-heure. Et parfois, la muscu, c'était atroce, quoi. J'étais là, mais combien d'exercices il me reste à faire? Ouais. Ouais. J'ai fait que 2 reps, enfin, j'ai fait Ouais. que enfin, Ouais. 2 deux séries. séries là sur Ouais. cet exercice, tu vois, Mmh. et c'était compliqué. Mmh. Maintenant, je pense on a pu réfléchir ensemble, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que Ah, en visio, ouais. voilà, il y a cette adaptation qui est faite, cette personnalisation qui est faite par rapport aux objectifs que tu te fixes. Mmh. Et puis aujourd'hui, bah, moi, je suis content parce que finalement, la muscu que je dois faire, ça correspond aussi à quelque chose que j'ai pu, enfin, qui est pas Mmh. loin de ce que toi tu fais. Et ça montre que assez rapidement, finalement, on peut arriver à des résultats qui sont Bah, plutôt pas mal. Alors, je ah dis pas bah, du ouais. tout que je suis sur le même truc que toi, hein, Mmh. mais ce que je veux dire, c'est que on en a discuté, on fait à peu près les mêmes exercices, et quand je vois ce que ça donne sur toi, tu vois, je me dis, bon, Mmh. ben, c'est à peu Ouais. près ce que je cherche, même si je pas Ah, mais dans forcément dans le même 3 mois temps. dans 3 mois, tu une ou peut-être c'est peut-être un peu court 3 mois, mais dans 6 à 9 mois sûr, tu as vraiment des trucs, tu te surprendras toi-même, c'est sûr. Là, tu es parti sur un truc où, où tu auras pas besoin de beaucoup de temps. Tu feras 2 blocs de 30 minutes max de muscu et tu auras des résultats que tu auras jamais eu de ta vie, je pense, avant, et tu seras surpris de toi-même avec les résultats que tu auras et le temps que tu passeras, vraiment. Vraiment Ok, ça c'est certainement. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que lundi, j'ai repris. J'ai fait les exercices que tu m'avais donnés et honnêtement, je crois que j'avais jamais senti tous mes muscles comme ça, quoi. Ça a été un peu galère, mais ouais, j'ai eu des courbatures mardi, Ouais, mais j'ai quand même fait ma séance hier, tu vois, et là, je le sens bien, quoi. ouais, ouais. Non, non, mais super. J'ai Là, bien, tu es pas de sur un truc, courbatures, tout ça. Ouais. ta rentabilité, résultat sur, ton effort, enfin ton ouais, résultat sur ton effort, il est vraiment très, très intéressant. Tu peux difficilement faire mieux là, hein, très très sincèrement. Hem, OK, super. Bah, c'est les dernières questions, mais tu y as déjà répondu. Est-ce que tu es confiant pour l'avenir? Bon, plutôt oui. Ben, moi, je suis plutôt confiant pour l'avenir. Ouais. En même temps, c'est pareil, tu vois, avec mon épouse, on s'est donné les moyens aussi. Là, on a investi pour avoir le matériel Tout à fait. qui nous stimule aussi à faire les choses. Mmh. Et moi, je suis surtout très content, et c'est pour ça, je reviens un petit peu là-dessus, c'est que euh, c'est quelque chose, bon, quand les gens le vivent seuls, il faut une grande discipline, c'est sûr. S'ils ont la possibilité de le partager, je veux dire, c'est pas ce genre de programme ou de coaching, si tu peux le faire, c'est pas réservé qu'à des célibataires, ce que je veux Mmh. dire. Ouais, C'est ouais, que s'il ouais. y a des gens qui sont en famille, au contraire, il faut le faire comme ça, et puis il faut l'inculquer aussi aux enfants, Mmh. quand ils sont en âge, bien sûr, de Tout à fait. commencer à le faire, mais je veux dire surtout au niveau de l'alimentation. Mmh. Parce que moi, ce que je retire là-dedans, surtout, bon, j'étais toujours un peu intéressé par rapport à ça, avec les échanges qu'on a eus et tout ça, c'est vraiment là, tu vois, c'est quelque chose qui nous interpelle, qui nous passionne, et en famille, on analyse ce qu'on mange, quand les enfants sont pas contents de manger certaines choses, comme du sarrasin. J'ai fait du sarrasin hier soir, ils étaient dégoûtés, ils voulaient pas manger, mais bon. Voilà. On explique, on va voir les bienfaits et tout ça, on compare par rapport à d'autres choses qu'on Excellent, mange d'habitude, et du coup, après, excellente démarche. euh, bon, ça leur donne, ça rend pas le goût meilleur, mais au moins ils comprennent les Tout à choses. fait, Mais je veux dire, excellent. voilà. Ouais, Si excellent. jamais il y a des gens qui peut-être se disent, oh, j'ai une famille, ça va être compliqué. Non, c'est pas un frein, mais il faut effectivement amener les choses de façon très pédagogique pour qu'il y ait aussi ce Mmh. soutien-là qui se fait, parce que c'est extrêmement important. Euh, et, et, euh, et voilà. Donc, nous, on a investi dans du matériel pour la muscu, d'accord? Mmh. Pour aussi le Pour cardio. faciliter. Ouais. Mais quand je dis investi, on n'a pas non plus mis des fortunes, hein. Mmh. On a suivi les conseils qui ont été donnés pour Mmh. pouvoir arriver à un certain résultat. Mmh. Et moi, là, je suis à fond, là, j'ai envie de me trouver un vélo et tout. Parce Ouais. que c'est vrai qu'à La Réunion, on a pas mal de routes de montagne. Moi, ça a toujours été un petit peu
Ouais. mon rêve de me mettre à ça. Donc, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que tu te refocalises aussi sur des choses qui sont importantes. Mmh. La santé, euh, le sport, et du coup, ça te ramène sur des intérêts aussi qui, je veux dire, Bien en sûr. ce moment, je regarde plus la télé, quoi. Mon seul Ouais. truc, c'est de regarder les essais sur les vélos, Ah de oui. voir Ah ouais. aussi. Ouais, ouais, non, mais et c'est là aussi où je me suis rendu compte, parce que bon, pour beaucoup, c'est une passion. C'est pas forcément une passion pour moi à la base, Mmh. mais j'en parle comme ça parce Mmh. que un vélo, c'est vraiment une machine. Tu vois, avant, je me disais, je voyais des gens qui mettaient 10 000 euros dans un vélo. Je dis pas que moi je ferais ça, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je comprenais pas pourquoi. Et Mmh. maintenant que j'ai regardé un petit peu pourquoi un vélo peut coûter 10 000 euros, je comprends mieux, tu vois, pourquoi Ouais. certaines personnes le font, parce que Ouais. c'est leur passion, etc. Alors qu'avant, ça m'intéressait pas. Je regardais un peu le Tour de France, je les trouvais géniaux, les gars, mais Mmh. ça reste, c'était Mmh. à ça, quoi. Ah, tu t'es découvert un peu des passions en Ouais. faisant. Ouais. C'est ça. Bah, je me suis rendu compte que effectivement, il y a ben, ça ouvre vraiment à des nouvelles perspectives, quoi. Tu vois, Mmh. là, je parle du vélo, mais ça peut être autre chose. Mmh. Je Bien regarde sûr. le sport aussi. Redécouvre un intérêt pour le sport que j'avais peut-être un peu perdu aussi à un moment Ah donné ouais, tout à fait. à regarder, tu vois. Exactement. Euh, C'était le et cas de Julien puis, aussi du groupe, qui s'est mis au tennis comment? de table et qui a Mm. redécouvert ça aussi. Ouais, Ouais. ouais. Non, c'est ça, il y a. Et puis ça me. Voilà, il y a une redécouverte du sport en général que j'apprécie davantage éventuellement de regarder, tu vois. Mmh. Mais il y a aussi ce souci derrière de comprendre comment ça fonctionne, comment s'améliorer, tu vois, comment aller chercher des choses auxquelles au départ tu pensais pas forcément, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK. Et ça, pour l'épanouissement personnel, c'est assez intéressant aussi. Ah ouais, ouais, non, totalement, totalement. Bon, bah, Voilà. super. On a fait le tour des questions. Pour moi, est-ce que tu as un petit mot de la fin ou voilà? Bah déjà, d'une part, te remercier, hein, c'est vraiment non, comme je dis, c'était un super programme parce que il y a les conseils, il y a la personnalisation, et puis on sent vraiment que voilà, euh, tout est fait pour amener les personnes à suivre ce programme-là, tu vois, selon leur rythme, sans les contraindre. On a vraiment, on est coaché, tu vois, mais on se sent maître en fait de ce qu'on est en train de faire, quoi. Et Mmh. c'est ça qui est bien. Mmh. Ah, Fred, Peut-être ce que je peux dire aussi comme mot de la fin, c'est j'encourage tout le monde à persévérer là-dedans, mmh, qu'on soit capable comme moi de faire des efforts radicaux ou qu'on on puisse vouloir peut-être plus étaler les choses sur la durée. Il faut jamais lâcher l'affaire. mmh, Euh, euh, Ça finira de toute façon par payer. mmh. Voilà. Quoi qu'il arrive. Et puis, Excellent. c'est surtout, je me dis, euh, ce qu'on commence aujourd'hui, enfin, ce dont on prend conscience aujourd'hui quand on sent qu'on a un besoin de prendre soin de soi, on va le gagner après sur le reste de sa vie, quoi. Donc, il faut vraiment jamais se décourager, jamais lâcher. C'est des choses qui arrivaient avant. Alors, je dis pas que peut-être il y aura dans l'avenir, ça sera parfois un peu plus difficile, hein, mais là, ouais, vraiment, j'encourage tout le monde, enfin tous ceux qui pourraient être intéressés aussi à ce programme-là, d'avancer à leur rythme et de Mmh, se dire, c'est moi qui suis maître de ça. Et c'est personne qui peut me mmh. décourager ou m'empêcher de le faire à part moi-même. Donc, si je suis motivé, Ouais. si je veux avoir des résultats, ça dépend que de moi. Voilà. Bien vrai, bien vrai. Voilà. Eh ben, super, très beau mot de la fin, tout à fait. Enfin, voilà, je suis en Bon. 200% là-dedans. Et bah, merci Fred pour ce témoignage. Et de toute façon, on va rester, je pense, en contact, voir les résultats, puisque ça part trop bien. Et moi, ça m'intéresse forcément. Donc, si jamais, voilà, on se tiendra au courant pour la suite quand même. Pas de souci, on fait comme ça. Porte-toi bien. Merci, salut Fred. Salut, à plus.